toutes et à tous. Nous voici sur la lecture du dernier chapitre de l'avant-dernière partie de La Reine des Illusions. En effet, à partir de la semaine prochaine, nous entamerons la dernière partie, la 5e et dernière, qui donnera la parole à Agatha Christie elle-même, afin qu'elle puisse vous expliquer ce qui l'a poussée à faire ce qu'elle a fait. Voilà, je pense que vous serez étonnés, ou pas d'ailleurs, de ce qu'elle vous racontera. En tout cas, en avant pour le chapitre 20. Chapitre 20, le couteau sur la nuque. J'avais tellement de fois entendu Agatha me parler de sa sœur. Je connaissais les chamailleries de leur sororité sur le bout des doigts. Agatha qui avait cette place étrange à la maison, si proche de sa mère. Madge qui partit loin de cette ambiance de carte postale victorienne le plus tôt possible. Elle n'était pas sortie d'Ashfield sans avoir planté dans la tête de sa jeune sœur de possibles prouesses à écrire, des personnages à faire vivre. Madge s'était, elle aussi, prêtée à l'exercice de l'écriture. C'est même elle qui fut la première à recevoir les honneurs de l'édition dans le journal local d'une de ses nouvelles. De là à dire qu'elle était un mentor pour sa jeune sœur, il n'y avait qu'un pas. Elle n'était jamais loin d'Agatha. Elle se sentait prête à tout excuser à cette jeune fille rêveuse, hors du monde. C'est comme si elle savait qu'elle serait le chaperon permanent d'un loup endormi, prêt à tous les mensonges pour faire vivre son désir. Pour Madge, c'est ce qu'était sa sœur, un loup, un féroce prédateur de la nature humaine qui saurait dépeindre les us et coutumes des gens de leur monde. Elle fut là pour aider leur mère à accepter la liaison et le mariage avec Archibald. Elle langea et aima Rosalinde quand il fallut faire le tour du monde pour assouvir les envies de cette lionne affamée. Elle s'enthousiasma pour son premier roman et tous les autres. Elle devint Dame Louve quand leur mère se présenta aux portes de la mort quelques mois plus tôt. Pour Agatha, plus qu'une sœur, Madge était un prolongement de la philosophie de l'enfance. Le plaisir sans les contraintes. Vivre sans se poser de questions. Écrire ou jouir sans entrave. On peut être plus facilement une femme moderne quand les autres prennent autant de précautions autour de vous. Madge ne fut même pas étonnée d'entendre la voix d'Archibald lui demander de venir à Harrogate. Elle prit le premier train pour le nord. Elle ne devait jamais le perdre avec une sœur comme la sienne. Elle voyageait léger, il fallait aller à l'essentiel, et cette fois-ci, l'essentiel, c'était l'intégrité psychique de sa sœur. Elle prit le premier taxi qu'elle trouva devant la gare. Elle devait faire vite, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Elle ne savait pas pourquoi sa sœur était partie jusqu'ici, mais quelque chose de grave s'était produit pour elle, ou allait se produire. Alors que le chauffeur allait tourner dans l'allée de l'hôtel, Madge vit les voitures de journalistes. Ils étaient tous devant, comme des mouches à voler autour d'un cadavre d'animal en décomposition. Elle ne pourra jamais plus faire confiance à ces écrivaillons qui traînaient sa sœur dans la boue parce qu'ils avaient émis l'hypothèse incongrue qu'elle aurait mis en scène sa disparition pour se faire un coup de publicité pour la sortie de son prochain livre. Elle aurait cru sa sœur capable de faire tout un tas de choses, mais pas de disparaître pour de la publicité. Quand on connaissait sa sœur aussi bien qu'elle, on savait que sa timidité et sa discrétion n'était pas une vue de l'esprit. Alors la presse. Non, pensez-vous. Elle demanda à son chauffeur de la laisser un peu plus loin. Elle arriverait à pied, elle passerait inaperçue.
Mais il n'y a rien de pire qu'une nuée de vautours qui vous court après toute la semaine. Ils sont aussi physionomistes qu'un pasteur à la messe du dimanche. Ils font dire sur leur proie. « Mrs. Watts, que savez-vous au sujet de votre sœur ? Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici ? Mrs. Watts, pensez-vous que votre sœur soit folle ?» Cette dernière phrase ne passa pas. « Je vous interdis de dire quoi que ce soit de la sorte sur ma sœur. Qui êtes-vous, monsieur, pour vous arroger le droit de la connaître aussi bien ? Vous qui ne semblez pas avoir eu la chance de recevoir la plus petite parcelle d'éducation. J'ose espérer que vos parents ne sont plus de ce monde pour ne pas avoir à supporter de voir ce que leur fils est devenu. » Elle monta les marches et s'engouffra dans l'hôtel, laissant les journalistes abasourdis par la vindicte de cette femme, qui avait, à n'en point douter, plus de caractère que M. Christie lui-même. Dans le hall, Archibald attendait sa belle-sœur. « Archibald, que se passe-t-il » Ils ont retrouvé Agatha dans cet hôtel. Elle y est depuis plus d'une semaine sous un nom d'emprunt. Elle se fait appeler Theresa Neal. Elle regarda son beau-frère avec un sourire triste et amusé. « Ah, mais tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. »« Mais je le sais, figure-toi. Je n'ai pas besoin de ta morale bourgeoise. Pas là, pas aujourd'hui. »« Où est ma sœur ?» demanda Madge inquiète. « Elle est dans sa chambre, c'est au premier étage. Tu peux aller la voir, mais je ne sais pas si elle se rappellera de toi. »« Pardon ? » Lorsque je suis allé pour la reconnaître avec le chef inspecteur tout à l'heure, elle ne se souvenait plus de moi. C'est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver, Archibald. Bon, je vais la voir. Elle tourna le dos à son beau-frère et monta le grand escalier d'un pas rapide. Elle était étonnée de ce qu'elle venait d'entendre et elle espérait pouvoir s'en amuser dans quelque temps. Au bout du couloir, un policier en uniforme devant une porte. Ça devait être là. « Je suis Madge Watts, la sœur de Mrs. Christie. Je souhaite la voir. » Le policier la laissa passer. Elle frappa à la porte et entendit une voix étouffée lui dire d'entrer. Elle allait être fixée. Agatha était dans le fauteuil devant la fenêtre. Elle se leva d'un bond et courut rejoindre sa sœur. « Punky, tu es là, ma sœur. Je suis désolée. »« Mais tu n'as pas à l'être, Agatha. Je suis tellement contente de te retrouver. Je ne voulais pas. Je n'ai pas pu faire autrement. J'aurais dû te prévenir, toi, plus que n'importe qui. Le principal est que nous soyons réunis. Nous allons retourner chez toi. Tu vas retrouver ta fille et reprendre le cours de ta vie. » « Mais plus rien ne sera pareil, Madge. »« Ça va aller, Agatha. Et puis peux-tu m'expliquer ce que veut dire cette histoire d'amnésie ? » ?»« Mais je ne sais pas. Tout va tellement vite. Je crois que je vais avoir besoin d'un temps pour m'en remettre. » « Bon, prépare tes affaires, nous allons à la gare et nous serons ce soir à Sunningdale. Tu me raconteras tout ça en route. » Elle mit dans un grand sac toutes les affaires achetées pendant sa fuite en avant, mais elle n'avait pas grand-chose. Elles sortirent de la chambre. Elles passèrent devant le policeman qui faisait le planton devant la porte. « Mesdames, mais vous ne pouvez pas !» Madge se retourna vers lui d'un geste si déterminé qu'il aurait fait, à lui seul, s'envoler les corbeaux de la tour de Londres. « Si on vous demande quelque chose, jeune homme, vous n'aurez qu'à dire que vous ne saviez pas. » Elles se regardèrent comme deux enfants qui ont trouvé le moyen de moucher le jardinier alors qu'elles avaient été reprises pour avoir marché sur les plates-bandes. Agatha s'arrêta devant le grand escalier. Elle donna son sac à sa sœur. « Je reviens dans 5 minutes. Je dois dire au revoir à quelqu'un. »« Bon, eh bien je descends, je t'attends dans le hall, ne tarde pas. » Elle frappa à la porte d'Hélène. Elle vit une Agatha toute gênée, les yeux baissés. « Mais enfin, que se passe-t-il, Theresa ?»« Je ne t'ai pas dit toute ma vérité. Je ne m'appelle pas Theresa, je m'appelle Agatha. Agatha... Oui, mais Agatha Christie, oui, mais ça je sais. Ah tu me le dis enfin. Mais tu savais ? Mais bien sûr, depuis le début. Mais c'était tellement drôle de jouer à ne pas te connaître. Je me suis dit que si tu avais besoin de te cacher sous une fausse identité, c'est que ce devait être important. Merci Hélène. Je saurai me souvenir de notre rencontre. Les larmes aux yeux, Agatha tendit les 2 mains à son ami de cure qui les prit dans la sienne. Bonne continuation. Et n'oublie pas de me faire frissonner l'hiver prochain.
te le promets. Bonne fin de séjour. » Elle redescendit. Au milieu de l'escalier, sa sœur avec son sac prêt à partir, son mari désespéré d'avoir une femme amnésique et un chef inspecteur heureux de pouvoir boucler cette affaire de la sorte. « Vous devriez partir par le jardin, » lui dit-il en lui tendant la main. « Nous nous reverrons dans quelques jours afin que vous puissiez répondre à certaines de nos questions. »« Mais enfin, chef inspecteur, je vous ai tout dit. » »« Laissez m'en être le seul juge, madame. En attendant, rentrez chez vous. Nous aurons tout le temps de faire la lumière sur cette histoire. » Madge ouvrit la porte du jardin. Agatha suivit sa sœur dans la froideur de décembre. Elle laissait derrière elle une mise en scène impeccable. Elle seule pourra raconter le prochain acte, ou en tout cas revenir sur ce qui aura été notre vérité à toutes les deux. Les pions que cette future reine du crime avait avancés, il y a quelque temps, allaient devoir lui servir et rejoindre tout le monde sur ce grand échiquier.